Parole de Dieu quotidienne. Soutenir les paroles de Dieu et être capable de les expliquer ouvertement ne signifie pas que tu possèdes la réalité. Les choses ne sont pas aussi simples que tu l'imagines. Que tu sois en possession de la réalité ou non, cela ne repose pas sur ce que tu dis, mais plutôt sur ce que tu vis. Ce n'est que lorsque les paroles de Dieu deviennent ta vie et ton expression naturelle qu'on peut dire que tu as la réalité et, alors seulement, tu peux être considéré comme ayant gagné une vraie compréhension et une stature réelle. Tu dois être à même d'endurer d'être examiné sur de longues périodes et tu dois être capable de vivre la ressemblance qui est requise par Dieu. Ce ne doit pas être une simple posture, cela doit couler naturellement de toi. Ce n'est qu'alors que tu auras véritablement la réalité et que tu auras gagné la vie. Permets-moi de prendre l'exemple de l'épreuve des exécutants, que tout le monde connaît bien. Tout le monde peut proposer les théories les plus élevées concernant les exécutants, et chacun a une compréhension correcte de cette question. Les hommes en parlent et chaque discours surpasse le précédent, comme si c'était une compétition. Cependant, si l'homme n'a pas été soumis à une épreuve majeure, alors il est très difficile de dire qu'il a un bon témoignage à rendre. En bref, la vie de l'homme souffre encore de nombreuses lacunes, ce qui va tout à fait à l'encontre de sa compréhension. Par conséquent, cela n'est pas encore devenu la stature réelle de l'homme, et ce n'est pas encore la vie de l'homme, parce que la compréhension de l'homme n'a pas été mise dans la réalité. Sa stature est toujours comme un château construit sur le sable, chancelant et au bord de l'effondrement. L'homme a bien trop peu de réalité. Il est presque impossible de trouver une quelconque réalité chez l'homme. Il y a trop peu de réalité qui découle naturellement de l'homme. Et toute la réalité qu'il vit a été forcée. C'est la raison pour laquelle je dis que l'homme ne possède pas de réalité. Même si les gens prétendent que leur amour pour Dieu ne change jamais, ce n'est que ce qu'ils disent avant qu'ils ne soient confrontés à des épreuves. Lorsqu'un jour ils seront soudainement confrontés à des épreuves, les choses dont ils parlent seront une fois de plus en décalage avec la réalité. Et cela prouvera une fois de plus que l'homme ne possède aucune réalité. On peut dire que chaque fois que tu rencontres des choses qui ne correspondent pas à tes notions et qui requièrent que tu t'effaces, ces choses sont tes épreuves. Avant que la volonté de Dieu ne soit révélée, chacun traverse un test rigoureux et une épreuve immense. Peux-tu appréhender cela? Quand Dieu veut éprouver les hommes, il les laisse toujours faire leur choix avant que la vérité des faits ne soit révélée. Cela signifie que lorsque Dieu soumet l'homme aux épreuves, il ne te dira jamais la vérité. C'est ainsi que les hommes sont exposés. C'est un moyen par lequel Dieu accomplit son œuvre pour voir si tu connais le Dieu d'aujourd'hui et si tu possèdes une réalité. Es-tu véritablement dénué de doute concernant l'œuvre de Dieu? Seras-tu véritablement en mesure de tenir bon quand une épreuve majeure t'arrivera? Qui ose dire « Je t'assure qu'il n'y aura pas de problème » ? Qui ose affirmer « D'autres pourraient avoir des doutes, mais moi, jamais ». C'est exactement comme quand Pierre a été soumis aux épreuves. Il était toujours en train de se vanter avant que la vérité ne soit révélée. Ce n'est pas un défaut personnel propre à Pierre. C'est la plus grande difficulté à laquelle chaque homme fait actuellement face. Si je devais visiter quelques endroits ou rendre visite à quelques frères et sœurs pour voir quelle est votre compréhension de l'œuvre de Dieu aujourd'hui, vous seriez certainement capable d'en dire beaucoup sur votre connaissance. Et il semblerait que vous n'ayez aucun doute. Si je devais te demander
peux-tu vraiment déterminer que l'œuvre d'aujourd'hui est réalisée par Dieu lui-même? Sans aucun doute, tu répondrais certainement, sans aucun doute, c'est l'œuvre accomplie par l'Esprit de Dieu. Une fois que tu aurais répondu de la sorte, tu n'éprouverais certainement pas l'ombre d'un doute et tu pourrais même ressentir une certaine satisfaction en te disant que tu as acquis un peu de réalité. Ceux qui ont tendance à comprendre les choses de cette manière sont des gens qui possèdent moins de réalité. Plus on pense qu'on l'a acquise, moins on pourra tenir bon quand on sera face aux épreuves. Malheur à ceux qui sont arrogants et hautains, et malheur à ceux qui n'ont aucune connaissance d'eux-mêmes. De tels hommes sont très doués quand il s'agit de parler, mais les pires quand il s'agit de traduire leurs paroles par des actes. Lorsqu'apparaît le moindre problème, ces hommes commencent à avoir des doutes, et la pensée d'abandon s'insinue dans leur esprit. Ils ne possèdent aucune réalité. Ils n'ont que des théories qui sont au-dessus de la religion, sans rien de la réalité que Dieu requiert maintenant. Je suis très dégoûté par ceux qui parlent seulement de théories sans posséder aucune réalité. Ce sont eux qui crient le plus fort lorsqu'ils accomplissent leur travail, mais dès qu'ils sont confrontés à la réalité, ils s'effondrent. Cela ne montre-t-il pas que ces personnes n'ont aucune réalité? Peu importe la férocité du vent et des vagues, si tu peux rester debout sans laisser le moindre doute entrer dans ton esprit, tenir bon et éviter le déni, même lorsque tout le monde abandonne, alors tu seras considéré comme ayant une véritable compréhension et comme étant sincèrement en possession de la réalité. Si tu suis toutes les directions où souffle le vent, si tu suis la majorité et apprends à répéter les propos des autres, alors peu importe que tu sois éloquent, ce ne sera pas une preuve que tu possèdes la réalité. Par conséquent, je te suggère de ne pas te précipiter à proférer des paroles creuses. Sais-tu ce que Dieu va faire? Ne te comporte pas comme un autre Pierre, de peur que tu n'attires à la honte sur toi-même et perdes la possibilité de garder la tête haute. Cela ne fait aucun bien à personne. La plupart des gens n'ont aucune véritable stature. Bien que Dieu ait accompli une grande œuvre, il n'a pas fait venir la réalité sur les gens. Pour être plus précis, il n'a personnellement jamais châtié personne. Certaines personnes ont été exposées par de telles épreuves, leurs mains pécheresses s'étendant de plus en plus loin, pensant qu'il est facile d'obtenir de Dieu ce qu'il y a de mieux, qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, puisqu'elles ne sont même pas en mesure de résister à ce type d'épreuves. Les épreuves plus difficiles leur sont exclues, de même que la possession de la réalité. N'essaie-t-elle pas simplement de tromper Dieu? Posséder la réalité n'est pas quelque chose que l'on peut contrefaire, et la réalité n'est pas non plus quelque chose que tu peux obtenir en la connaissant. Elle dépend de ta stature réelle, ainsi que de ta capacité à résister à toutes les épreuves. Comprends-tu ?